Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite présentation de la Ego Pass-Through. Alors, toujours dans sa petite pochette, voyons voir le contenu. Tout simplement, il y a d'abord le manuel, des petites sacoches où on peut ranger tout ce qu'il faut pour le kit, c'est-à-dire le cordon de recharge, l'adaptateur secteur et enfin les 2 cigarettes électroniques complètes. Vous avez même un petit bidon pipette que certaines personnes pourront utiliser. Maintenant, avec les nouveaux systèmes de flacons, on n'a plus trop besoin, mais bon, ça peut toujours servir. Donc, voyons voir. La cigarette électronique CO4 Stardust avec système de batterie pass-through. Superbe système qui nous permet enfin de ne plus s'embêter à démonter le Stardust de la batterie afin de recharger celle-ci, car elle dispose à l'arrière d'un petit système. Hop, on dévisse, voilà, et vous voyez, il y a une prise mini USB. Vous n'avez plus qu'à brancher le cordon dessus, hop là, voilà, à la relier directement à un ordinateur via prise USB ou grâce à l'adaptateur à une prise 220 classique. Voilà. Hop, une fois qu'elle est en charge, vous enlevez le cordon, une fois qu'elle est finie de charger, et hop, il ne reste plus qu'à revisser, et voilà. Impeccable, votre batterie est enfin, votre cigarette électronique est enfin chargée, fonctionne parfaitement. Ensuite, on peut vous faire une démonstration au niveau du Stardust CE4, parce que c'est quoi un Stardust CE4? Et bien c'est un cliromiseur dans lequel vous allez remplir le liquide pour faire la vapeur. Alors, il s'ouvre par le dessus, hop, voilà. Vous prenez le petit flacon, en théorie, bon, pas celui-là, mais celui vendu sur le site. Vous versez le liquide en penchant un peu la cigarette électronique de manière à faire couler le liquide le long de la paroi intérieure sans en faire rentrer dans le petit trou au centre. Puisqu'en fait, le petit trou qui est là au centre, c'est par là que circule l'air qui arrive par les petites encoches, rentre à l'intérieur, passe à l'intérieur de la cheminée, à l'endroit de la tête, sous le silicone, là, hop, et après, ressort par le petit trou. Donc surtout, évitez de remplir dans le petit trou là au milieu, sinon bah, ça va couler par en dessous. Et là, vous risquez d'endommager les batteries. Donc, juste ça, on penche un petit peu, on remplit, une fois que c'est arrivé au niveau de la graduation, évitez de dépasser la graduation qui se trouve ici. Je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais normalement c'est à peu près le niveau des mèches, voilà. Il faut éviter de remplir au-dessus parce que sinon quand vous allez aspirer, ça va faire une dépression qui risque de faire rentrer le liquide malgré les mèches, un peu plus de liquide que prévu dans la tête. Et donc du coup après ça fait le phénomène de glougloutage que certaines personnes doivent connaître. Voilà. Donc sinon, une fois que l'atomiseur est, comment dire, fatigué, pour les démonter c'est très simple. Vous maintenez cette partie-là, qui est rugueuse, et vous dévissez le cylindre en plastique. Hop, voilà. Vous avez alors accès à l'intérieur où il y a la tête, l'atomiseur qui est là, qui se dévisse. Hop, normalement, vous en prenez un œuf et vous le revissez. C'est tout simple. Alors attention de bien le visser, bien le serrer fort, pour pas qu'il y ait de fuite ici, à ce niveau-là. Ensuite, vous remettez le petit capuchon. Hop, bien droit. Voilà. On revisse. Et voilà. Et en théorie, il n'y a pas de système plus simple pour vapoter à l'heure actuelle. Voilà, merci bien. Au revoir.